1295 jours en robe. Quel est le verdict? Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, vidéo, témoignage, récit, petit bilan. Le 1er janvier 2019, j'ai commencé à porter des jupes et des robes. À vrai dire, j'avais commencé déjà les quelques derniers jours de 2018. Bon, et c'était une expérience, je voulais faire 21 jours 3 semaines, 21 jours en robe ou en jupe sans mettre de pantalon et voir comment ça allait évoluer. Parce que je savais qu'une habitude qu'on prend, qu'on se force à prendre durant 21 jours, finalement est acquise. Très bien. Écoutez, les 21 jours sont passés. C'était tellement confortable, c'était tellement bien, j'avais reçu tellement de compliments, je me sentais bien. Donc j'ai continué, tout simplement. Et ensuite, ces 21 jours sont devenus 100 jours. Mais aussi, écoutez, janvier, février, mars. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai quelque part ici dans le i. Et ça a continué. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté. J'avais fait déjà une ou deux vidéos sur les bilans progressifs. Et là, je vais le reprendre, je vais l'approfondir encore plus. Maintenant, donc 1295 jours en robe et en jupe sans porter de pantalon. Alors si j'ai porté un pantalon depuis une fois pour le ski, et quand on avait fait des travaux aussi, donc peinture, etc. Enfin, j'ai mon ancien pantalon de grossesse qui était déjà un pantalon pour les travaux, et donc je l'avais remis à ces occasions-là. Et quand est-ce que j'ai mis aussi, il y avait quelque chose, je ne sais plus, mais à vrai dire, après, toutes les situations où c'est entre-deux, et bien finalement, j'avais quand même réussi à passer ça en jupe. Voilà. Allez, très bien. Donc maintenant, mon bilan en 7 points. Le premier point, c'est mon avancée sur le chemin de l'élégance. Déjà, pour rappel, j'ai commencé à porter des jupes et des robes, moins par souci de décence que d'élégance. Et oui, ça a été ma porte d'entrée. C'est-à-dire que j'ai fait combien de fois cet exercice avec nombre de femmes, donc vous connaissez peut-être si vous me suivez, c'est par petits groupes, imaginez quelle est la tenue idéale pour un groupe va faire un brunch dominical, un autre une soirée en amoureux, anniversaire de mariage. Le troisième pour un entretien d'embauche. Le quatrième, imaginez la tenue d'une femme de 30 ans pour le mariage de sa cousine. Un autre groupe imagine la tenue d'une femme pour un après-midi au travail et par telle saison et tel type de travail, etc. Et il s'avère qu'à chaque fois, c'est la conclusion de toutes les femmes présentes, à chaque fois dans telle situation particulière, la robe et la jupe étaient ce qu'il y avait de plus élégant. Donc ok, la robe, la jupe sont le sommet de l'élégance. Féminine, il s'entend. Je ne devrais pas avoir à le préciser. Enfin si, je pense que de nos jours, je dois le préciser. Bon. Et donc, voilà, donc déjà, quand on gravit les marches du chemin de l'élégance, l'escalier de l'élégance, il y a 7 marches, on en avait parlé dans une autre vidéo, je vous mets le lien de la vidéo ici. Donc voilà, moi j'ai atteint cette 7e. Et ce qui débouche sur d'autres points, je vous poursuis ici. 2. Le confort et l'aisance. Alors ça, c'est vraiment le principal argument que vous avez, que j'ai et que je recommande à celles d'entre vous qui ne savent pas encore comment justifier leur choix auprès de leur entourage. Avant même de parler dans des discours de décence, de féminité, peu importe, mais parler du confort. À quel point c'est confortable de n'avoir rien qui nous brûle l'entrejambe ou de nous comprimer le ventre lorsqu'on est assise, lorsqu'on est debout, lorsqu'on a mangé parfois de façon un petit peu trop copieuse. Également, c'est quand on se baisse, quand on est avec... enfin, il y a tout ce confort juste pour respirer que je ne peux pas nier. Et en fait, et qui a la première place, le premier argument, et personne ne peut le nier. Personne ne peut vous dire « Ah oui, mais non, mais tu comprends, en fait, t'es pas confortable en jupe, t'es pas confortable en robe. » Ben non, qu'est-ce que vous en savez? Ben non, on peut pas contrer ça. Donc voilà, donc le deuxième, voilà, ce confort dans mon propre corps. Troisième point de bilan. J'ai trouvé ma place. Ma place au sein de mon couple, de ma famille, de ma place professionnellement auprès de mes amis. Ma tenue me fait rester à ma place, me fait prendre conscience davantage de mon devoir d'état d'épouse, de mère, d'amie, de professionnelle. Voilà. Ce vêtement me donne mon identité et donc voilà, me donne mon identité, me donne mes racines. Et à partir du moment où voilà, j'ai ces piliers, eh bien je peux m'élever, grandir, m'épanouir. Et vous savez, le sol c'est pas des sols mouvants. Non,
justement, c'est solide et je peux prendre appui sur là et grandir. C'est trouver sa place. Et alors j'insiste particulièrement sur ça auprès des plus jeunes d'entre vous, d'ailleurs des moins jeunes aussi, où on passe des années, pour ne pas dire des dizaines d'années, à essayer de trouver notre place. Au collège, on ne trouve pas notre place, au lycée non plus, dans les études non plus, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire, on hésite, etc. Bon, on a ses premiers boulots, premiers jobs, même premier vrai poste, carrière, et on ne sait pas, il y a quelque chose qui ne va pas, et on remet en cause beaucoup de choses de notre vie. Est-ce que c'est le travail qui va bien? Est-ce que c'est notre vocation? Est-ce que... Voilà, des choses fondamentales. Et il s'avère que le point commun de tout cela, c'est nous, c'est notre identité. Et il s'avère que quand on sait qui on est, qu'on est à notre place, les autres positions de la vie deviennent secondaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par exemple que mon épanouissement n'est pas forcément par le travail, et donc c'est pas que je dois encore changer de poste, encore changer d'entreprise, encore changer, mais que peut-être que justement je trouve que mon identité, qui je suis, mon épanouissement peut être hors du travail, et je considère mon travail comme quelque chose d'alimentaire. Ça peut être ça le chemin pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment il y a des chemins très différents, mais je voudrais insister sur le fait de trouver votre place, et vous allez la trouver par rapport à vous-même, et les vêtements, la bonne tenue appropriée à notre état de femme est génial pour cela. On va pas trouver notre place à l'extérieur, mais c'est en nous. Notre identité est en nous, c'est pas les autres qui vont nous la donner, elle est en nous. 4e point de bilan, par rapport à la vie spirituelle. Le chemin d'élégance se superpose au chemin de la sainteté pour les catholiques, et à quel point porter des jupes et des robes m'a fait avancer. Et là d'ailleurs, juste après cette vidéo, je vais tourner la vidéo explicative, donc qui appartiendra à la série. Attention, ça va être catho. Voilà, je développerai ce point-là. À quel point justement, être la bonne personne à la bonne place, être moi à la bonne place, ça ouvre mon cœur pour entendre quelle est ma vocation, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi. 5e point. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai bien avancé sur ce chemin? Le minimalisme. La vie facile. Voilà, je vais le dire comme ça. À quel point... Ça on a beau le dire, et en fait, tant qu'on ne le vit pas pleinement, c'est du blabla en l'air. Le fait justement de vivre pleinement la qualité face à la quantité. C'est-à-dire que j'ai quelques vêtements de bonne qualité, de bonne facture, et qui me correspondent exactement par rapport à mes goûts personnels, aux couleurs que je porte, à mon quotidien de professionnelle, d'épouse, de mère, et à quel point c'est facile mentalement. Enfin, c'est à quel point justement il n'y a pas ce poids du vêtement, ce poids du lèche-vitrine, ce je sais pas, je me cherche, ça me gratte un peu, je sais pas exactement, est-ce que ce serait pas mieux avec, Et tout cet espace mental qui se libère quand on n'a plus besoin de penser aux vêtements, dans le mauvais sens du terme. C'est un peu comme moi j'étais comme ça, très clairement, par rapport à l'alimentation. À l'adolescence, en tant que jeune femme, j'avais cette obsession des calories. Comme nombre de femmes l'ont encore en fait. C'est-à-dire, je me levais le matin, la première chose à laquelle je pensais, c'est qu'est-ce que je vais manger. J'avais pas fini le petit déjeuner, déjà je pensais à qu'est-ce que je vais manger à midi. Et en fait, je passais ma journée, et en fait, et le moment du repas, je mangeais à peine pour pas grossir, surtout pas grossir. Voilà, j'étais vraiment, malheureusement, comme nombre de jeunes filles, obsédées par le poids, la silhouette, etc., etc. Et c'était malsain, non seulement malsain, c'est même pas le mot, mais obsédant, vraiment. Et donc, le fait à présent que la tenue ne soit plus un problème, bon bref, c'était comme ce côté maintenant que j'ai résolu tous mes problèmes alimentaires, enfin, on va pas appeler ça des problèmes alimentaires, mais enfin oui, bref, d'avoir résolu la question, à quel point ça me laisse de la place pour vivre, pour vivre, pour respirer, pour faire des activités, pour apprécier le temps que je passe à faire ces activités. Voilà. Et donc de porter des jupes et des robes, ça me donne de la place dans mon armoire, chez nous. Vous savez, j'ai pas 15 cartons à la cave qui ont mes vêtements que peut-être encore je pourrais porter, on ne sait jamais. Mais non, ce qu'il y a, c'est... Je reviens, on a une grande armoire dans notre chambre où d'un côté penderie et le côté à 2 étagères, enfin en vrai il y en a bien plus, mais en fait il s'avère que moi j'utilise plus qu'une étagère parce que sur les autres je les ai mis, ok, donc là c'est les livres, là c'est les cadeaux que parfois voilà, là j'ai mis les affaires des chaussures des enfants, là en fait, et
avec les années, j'ai rempli tous ces autres espaces, j'ai vidé mon contenu et j'ai rangé ça de choses domestiques avec les enfants, etc. Et donc, dans la réalité, moi, je vis avec la penderie d'un côté et l'autre, une étagère, ok, elle est profonde, mais enfin, une étagère où voilà, je mets les pulls, les gilets et ça suffit. Et ça suffit. Voilà, donc ça libère beaucoup de place, et réelle et mentale. 3 années à porter des jupes et des robes, quand on est mère de 3 garçons, c'est aussi quelque chose. Surtout dans le monde dans lequel on est actuellement, où il y a donc cette perte de repères dont on a parlé, et moi aussi je l'ai subie à l'adolescence en tant que jeune femme, jeune épouse d'ailleurs. Et là, l'éducation de nos enfants. Bon, on ne fait pas les choses à la perfection, mais enfin on les fait du mieux que l'on peut. Et là, moi je suis contente, fière, et d'apporter à mes fils cette clarté d'esprit. Une femme est une femme, un homme est un homme. Et là, je ne vais pas m'avancer davantage sur ce sujet parce que ça va être censuré ou totalement dénigré parmi les personnes qui comprennent ce qu'elles veulent comprendre de mes propos. Mais voilà, donc je ne poursuis pas. Mais donc il reste que je suis contente d'être une femme féminine pour nos hommes qui, eux, seront des hommes vaillants, braves, courageux, masculins, virils, etc. C'est en restant à ma place que prendront la leur. Et ce n'est pas un rôle d'homme qui va écraser les femmes. Pas du tout. 7e point. Maîtresse de maison. Oui. Alors pour moi, ça a été certainement, ce cheminement est lié. Le fait de porter des jupes et des robes, d'être plus féminine. Donc j'ai embrassé ma vocation d'épouse et de mère, de déesse du foyer, non, parlons pas en termes païens, c'est pas ça, mais voilà, de fédulogie, ne parlons pas non plus en termes folkloriques, non, maîtresse de maison, c'est moi qui prend soin de notre cocon familial, qui en fait un nid douillet, pas justement pas 4 murs et un toit, mais le refuge, le nid douillet de notre famille, voilà, not a house but a home, pour parler en anglais, et la cuisine, à quel point, alors moi je suis, mais ça fait fou là là, d'ailleurs vous le voyez dans les vlogs ou dans les meal prep, mais le chemin que j'ai parcouru en cuisine est extraordinaire. J'ai fait des progrès en cuisine aussi parce que je me sens à ma place. Et alors pour savoir, et je me sens à ma place avec un tablier, oui, avec un tablier et un joli nœud derrière. Oui, alors je sais que certaines d'entre vous considèrent comme le summum de l'art culinaire et de la maîtresse de maison que de faire toutes les tâches domestiques sans tablier. Bon, peut-être. J'ai pas encore statué là-dessus. Pour moi, pour le moment, c'est impensable. C'est-à-dire que le tablier fait partie de mon uniforme de maîtresse de maison, pas quand je reçois bien entendu, mais quand je suis ici. Et c'est cet uniforme, c'est comme la cape des super-héros, quoi, pour nos fils. Je le fais, et à ce moment-là, je fais ménage, cuisine, enfin, je fais toutes les tâches domestiques avec entrain, avec bonne humeur, avec plus que ça, avec de l'amour. Je nettoie les toilettes avec amour. Et je ne renchante pas en le faisant. C'est voilà le tablier, donc par-dessus la robe. Donc 2020, 2021, 2022 en robe et en jupe. Et ensuite, ensuite, je continue. Je n'ai pas l'intention d'arrêter. Je suis bien à ma place. Oui. Donc je continuerai de porter des jupes, des robes. Et je ne sais comment, mais je sais que je vais encore approfondir nombre de spécificités féminines grâce à ma tenue et grâce au fait que je suis à la bonne place. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, je vous invite à découvrir un cours en 30 jours. C'est entièrement gratuit. Vous inscrivez juste en dessous de la vidéo, premier lien juste en dessous, et chaque jour vous recevez un mail avec une leçon d'élégance bien particulière. C'est à contre-courant de ce qu'on entend et ce qu'on lit dans la société actuelle. Bon, même si parfois ça vous heurte un petit peu trop, je suis derrière un écran, vous ne pouvez pas me frapper. Ça tombe bien. Bon, j'espère que tout cela vous intéressera, vous plaira, vous stimulera, vous motivera également à porter davantage de jupes et de robes. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.